au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté les rapports sur l'état et l'administration du territoire. S'agissant de l'état et de l'administration du territoire au cours de la semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de la population a été globalement marqué par la condamnation par l'opinion nationale de l'engagement de l'ancien président dans son entreprise avec l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC pour renverser les institutions. L'accueil favorable par l'opinion de l'initiative prise par le ministère de l'Intérieur pour obtenir auprès des instances judiciaires la dissolution des partis politiques dont les leaders sont engagés dans la guerre d'agression. Sur le plan politique, il a présenté la situation liée à l'installation et à la prise en charge de conseils communaux à travers toute la République. La situation présentée est assortie des propositions en direction du gouvernement. Dans les chapitres du banditisme et de la criminalité, il est revenu sur le phénomène de braquage qui s'observe de plus en plus dans certaines villes. Il a rassuré d'une part l'intensification de l'opération Lobo et d'autre part rappelé la nécessité de réduire au plus vite le nombre de policiers commis à la sécurité de privés pour renforcer les équipes sur les terrains. La situation frontière et l'opération de démolition de constructions anarchiques ont également fait l'objet du rapport présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Dans la suite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, informé le Conseil avoir signé l'arrêté ministériel portant création et attribution du comité d'organisation de ces assises. Cet arrêté donne comme mission principale à ces comités d'organisation la conception, la coordination et le suivi de toutes les activités relatives à la préparation et au déroulement du FNAC. Les principaux participants sont les chefs coutumiers, les administrateurs des territoires, les délégués des gouvernements provinciaux, les ministères sectoriels transversaux, la présidence, la primature, la société civile. Il y aura également la participation des autorités coutumières de pays de différentes régions d'Afrique et du monde pour les partages d'expériences. Les travaux sont prévus du 30 juin au 3 juillet et seront lancés par le président de la République. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-ministre à la Défense nationale a complété le vice-ministre de l'Intérieur en revenant sur les points saillants de la situation opérationnelle dans les différents fronts